de l'application afin que nous puissions procéder vraiment à la véracité des faits. Et que le BCN doit rendre un jugement qu'on appelle avant-victoire, une mesure de session, c'est pas évident. Les arrêts du bureau de vote électoral ne sont susceptibles d'aucun. Ok? Nous débattons ça déjà. Ils doivent être affichés par les bêtes et les bêtes possèdent. Ok? Et ensuite, c'est là où les résultats sont proclamés, pour qu'ils puissent être imposés. C'est ça. C'est ça le mot militant. Donc, tu dois être militant. La personne qui te représente comme mandataire doit être militant. Que l'expérience, qui a une capacité qui convoit les gens, et puis, et qui permet que, effectivement, il défende son mandataire qui représente la bonne étudiante. Et maintenant, l'avocat dresse et rédige sa requête, qu'il signe et qu'il fait signer du candidat, ou si le candidat est absent du mandataire du candidat, avec toutes les, n'est-ce pas, les obligations que les exigences que nous avons soulevées plus haut pour mandataire, avec que les mots de Vini, tu dis par le mandataire, pour madame magistrat, je vous demande d'appointer mon confrère et de me communiquer le mandat, n'est-ce pas, du mandataire de son client qui avait signé la requête. Si vous regardez pour son mandat, et qui va authentiquement contester, le bagage est plus. Ok? D'où les choses sont importantes. En cas de procès de résultat, les partis politiques et les candidats indépendants ayant participé aux élections ont accès au centre d'étabulation pour vérifier selon les modalités à définir par le CEN. Le centre d'étabulation, que l'on appelle dans l'imaginaire politique haïtien, centre de tribulation, c'est que c'est là où l'on dépose ou l'on reçoit tous les procès-verbaux, vous voyez, de tous les départements, de tous les peines, de tous les peines privés. Maintenant, les dispositions de l'article 171.1 que nous sommes regardés là, c'est dans le centre d'étabulation de tout travail. Ok? Maintenant, on va regarder plus tard, lorsque le BCEN rend une décision, alors par une décision, lorsque le BCEN, vous estimez que vous devez procéder à la vérification, soit de faits avancés, ou bien vous voulez contester la véracité de faits avancés par la BCEN, mais vous demandez, n'est-ce pas, une descente au sein de l'établissement pour procéder à la vérification, parce que c'est là que se trouvent tous les procès-verbaux, n'est-ce pas, de tous les BIV, de tous les centres de vote à travers, n'est-ce pas, le BIV. 177, allez-y. Le bureau de contentieux électoral compétent et saisi d'une contestation porte sur les résultats affichés décideurs. Donc ça veut dire que le bureau électoral du contentieux électoral qui va recevoir votre protestation, vous voyez, va regarder est-ce que ça vaut la peine de recevoir votre requête. Est-ce que ça vaut la peine? Et la recevabilité de la contestation. Donnez par exemple, vous auriez dû déposer dans 72 heures, vous avez déposé dans plus de 72 heures. Eh bien, et à l'analyse de votre dossier, le bureau du commandant va regarder est-ce que votre dossier, votre demande est recevable. Okay, par ce qu'on appelle une fait de non-résultat. Mais la qualité du contestataire, la qualité
Et voilà, c'est des conditions sine qua non pour rester en justice. Droit, qualité, intérêt. Et ou tous ces mandataires, okay. Qui savent bon en qualité ça? Voici le mandat. Est-ce que le mandat est valable? Est-ce que le mandat est valide? Bon, autant de questions qui doivent être traitées et vidées. Et finalement, on pourra se rendre compte que vous n'avez pas vraiment la qualité. Pardon. Toi, le fondement de fait et de droit de la contestation, on ne conteste pas pour contester. Par exemple, il faut que votre contestation, effectivement, ne cesse qu'à première vue. Vous voyez? Naturellement, ça c'est le travail du professionnel qui est l'avocat. La démarche dans votre requête, il faut être apte à montrer le pied fondé de votre contestation. Sinon, ça c'est pour le fait. Mais en droit, est-ce que il y a des provisions légales du point de vue de référence du décret, n'est-ce pas, sur lesquelles sont basées vos contestations? L'influence de la contestation sur le résultat affiché des élections. C'est important. Candidat, par exemple, il perd. Il perd. Et ça gagne, on dit qu'il ne fait pas couvrir. Il ne fait pas couvrir. Mais, pour qu'il ne fait pas couvrir, côté que il fait 10 000 voix, ou même pour faire 6 000 à 7 000. Et donc, pour demander pour aller au centre de vote et la totalité des voix, alors ça m'a dit aussi imagination, totalité des voix dans le centre de vote, ça, c'est 1500 livres. Par contre, vous comprenez. Et là même que le bureau de contestation électorale vous donne raison en annulant ce CV, ce centre de vote, mais ça ne va pas permettre que vous gagnez. Donc ça veut dire que votre contestation n'aura pas d'influence sur les résultats. Oui. Comment évaluer ça? Comment évaluer ça? Je comprends bien, mais normalement, dans une discussion constitutionnelle, si la personne qui est assise en deuxième position, eh bien, la première n'a pas 25% de plus que cette personne-là, donc il peut toujours exercer ce recours, juste rappeler les nombres de voix par rapport à... Dans ce cas, vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Avec la personne. Vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Non, mais je suis candidat. Et bien, par rapport au résultat des élections, le premier candidat a eu telle voix, et je compare les voix du premier candidat par rapport à mes voix, donc c'est sûr qu'il y a... Peut-être vous étiez en troisième position. Oui, 25%. Il y a 25% de plus de voix. Donc maintenant, je pourrais toujours exercer un recours juste pour diminuer le nombre de voix du premier candidat, pour me rapprocher un peu. Donc ça va me donner la chance de passer au deuxième tour aux élections. Mais ça, c'est une situation. Je peux toujours exercer ce recours. Oui, je peux toujours exercer ce recours. Je suis d'accord. Juste pour essayer d'influencer. Je suis d'accord au premier tour. Oui, au second tour. Non, au second tour, c'est ma thèse qui. Non, oui, c'est ça. Mais je disais comment matériellement on peut évaluer l'influence de la contestation. Non, c'est à l'appréciation du dossier. Ah oui, c'est subjectif. C'est la même moment. Pour moi, au second tour, ce ne sera pas subjectif. Parce que, actuellement, et vous êtes parisien, ça fait partie de la motivation du jury. Oui, il faut que ça soit motivé. Et ouais, c'est une cause de motivation de votre décision. Vous êtes commissaire? Oui. Non, tu es loin. Non, c'est une cause de motivation. Mais et le juge électoral ne va pas baser uniquement sur ça. Il va dire, attendez que derrière, et cette contestation n'aurait aucune influence sur les résultats. Tu vois? C'est une cause de motivation. Ensuite, de la pertinence des preuves. Normal. Vos preuves doivent être pertinentes. 178.
Et un exemplaire du dernier décret électoral de 2016, dans le besoin de la conférence, naturellement, au moment où je vous parle, j'ai déjà reçu un jet du conseil électoral provisoire, un jet d'une ébauche qui va être constitué comme le nouveau décret électoral. Et je ne peux pas l'utiliser parce que ce n'est pas encore officiel. Ce serait vraiment d'éthique si je le faisais de façon officielle. Je l'ai reçu hier à mon bureau. Je ne peux pas l'utiliser. On va travailler, on va faire la réflexion autour du décret de 2016. Et même s'il va y avoir des changements, mais c'est la démarche. C'est la démarche qui est importante, ce n'est pas tout à fait ce qui est dit dans le décret. Et même s'il y a un nouveau décret, et je le dis toujours, on ne va pas tout chambarder, c'est peut-être quelques changements, quelques petites grandes modifications qui seraient apportées. Contentieux électoral. Contentieux électoral, comme vous savez, c'est le litige qui est né des élections. C'est le litige né à partir des élections. Et ce litige, ce procès, je le dis, est né à partir de 3 phases. Il y a 3 phases où l'on peut avoir une contestation. Il y a d'abord la contestation d'un électeur. Il y a ensuite la contestation de candidats ou des candidats. Il y a enfin la contestation des résultats des élections. Donc quand on parle de contentieux électoral, ce n'est pas seulement la contestation des résultats affichés par le Conseil électoral. La contestation peut avoir lieu à 3 niveaux. 1, contestation de l'électeur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, qu'une citoyenne connaît pertinemment et qui perd ses droits civils et politiques et qui est détenteur, n'est-ce pas, de la pièce l'autorisant à être électeur. Or, vous savez que cette personne, conformément à la loi, perd ses droits civils et politiques et l'une des raisons, c'est avoir été condamné à une peine afflictive ou. Donc il y a un commissaire du gouvernement qui est là et qui maîtrise aussi bien que moi cette question pénale. Et bien quelqu'un qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, et perd ses droits civils et politiques. Et voilà que cette personne est électeur ou est électrice, eh bien, dans un état de droit, à tenir compte d'un ensemble de réalités. Je sais pas, je regarde, tu me sens là. Yes, comme dans le yes, c'est là. Bon, tout qu'on parle de ça. C'est tout. Nous sommes d'accord, hein? Et oui, et au moment où je vous parle, c'est ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que l'on peut vraiment prendre la chance de contester l'électeur? Et quand on sait qu'après cette contestation, l'épée de Damoclès et suspend sur la tête de celui qui je me sers qui prend l'examen. Mais en tout cas, le décret électoral prévoit, et je pense que c'est encore prévu dans le nouveau décret, que l'on peut
contester un électeur, c'est-à-dire ou encore une électrice, une personne qui perd ses droits civiques et par conséquent ne peut pas être électeur, ne peut pas voter, et que vous voyez des cartes électorales, ou bien vous êtes sûr que cette personne va voter. Et à partir de ce moment-là, vous avez le droit de contester les droits de cette personne qui se veut, n'est-ce pas, électeur ou électrice. Mais vous savez, c'est un rappel. Et le droit a ses obligations, le droit a son canon, et on ne pose pas une action en droit pour le plaisir d'agir, et il faut bien réfléchir en droit avant, n'est-ce pas, d'agir. Et c'est fondamental, vous savez que tout fait avancer doit être fait. Celui, il incombe à celui qui avance le fait, n'est-ce pas, d'en faire, n'est-ce pas, d'en faire la preuve, la manifestation de la preuve du fait avancer. Ça veut dire que même si vous êtes au courant que telle personne serait ou aurait été condamnée à une peine affective en faveur, même si vous savez que c'est vrai, et vous n'êtes pas du tout douteux de ce fait, mais si vous n'avez pas la preuve pour prouver que ce fait existe, eh bien, désolé. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de témoins. On n'a pas besoin de témoins. Vous dites que la personne est condamnée, a été condamnée à une peine affective en faveur, qui le porte ou la porte à perdre son droit d'électeur, eh bien, vous êtes contestataire de ce droit, eh bien, vous devez avoir preuve à la. Quelle doit être cette preuve? C'est la décision de justice. La décision de justice qui avait condamné la personne. Oui, non, la décision. Et puis, ce que vous devez savoir aussi, 1. Vous avez la décision. 2. Vous devez vous informer bien, mais vu que, eh bien, il n'y avait pas eu de recours exercé contre cette décision. Parce que, mes chers amis, je suis à l'aise parce que vous êtes tous des professionnels du droit, n'est-ce pas? Hein? Pas tout le monde. Combien de vous doivez faire par là? 1, 2, 3. On fait des deux comme on doit faire. Non, on vient à l'avocat, non? La fédération, il faut faire quoi? 1, 2, 3, 4. C'est pas bon. 5. Alors, c'est mon discrimination, regardez. C'est mon cas. Mon cas au niveau pédagogique là. Et, comme je dis, il faut faire droit à toi. C'est tout, non? On n'est pas capable. Tu ne peux pas être un bon spécialiste en relations internationales si vous ne maîtrisez pas les meilleurs de l'outil. Vous allez avoir le droit international qui sera votre outil de travail au quotidien comme diplomate, comme expert en relations internationales. Mais pour maîtriser le droit international, il faut avoir au moins une licence en droit. Le droit international sera, n'est-ce pas, une spécialité en droit, mais il va avoir au moins une licence en droit. Ça veut dire que sous vraiment on remet relations internationales, on prend la peur, l'étude du droit est indispensable. Je vais me séparer. Donc, et je disais que maintenant, avant, il se peut bien que effectivement vous ayez la décision de justice qui a condamné la personne, mais avant d'aller déposer la contestation, vous devez être sûr qu'il n'y a pas eu de voie de recours. Car si la décision est l'objet, même si c'est un appel, même si la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée, mais si la décision qui a condamné la personne, qui avait condamné la personne en première instance est l'objet de recours, la décision n'est pas effective.
elle n'est pas effective. Donc, la personne n'a pas encore perdu son droit d'électeur. Vous y êtes? Oui. C'est une affaire, pas même pendante. Pas même pendante. Beaucoup dit pendante. Mais la décision n'est pas encore effective parce qu'elle fait l'objet, n'est-ce pas, du droit de recours, qui est l'appel. Et encore moins, même si c'est la cassation. C'est la cassation. Vous voyez comment un droit délicat. Donc, le fait que vous ayez la décision de vos instances qui condamne la personne à une peine affective fatale et que vous dites que vous avez preuve, donc vous avez une preuve, mais qui vous dit que la personne n'avait pas exercé, n'est-ce pas, le recours prévu par la loi. Et ça peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans depuis que le recours a été exercé, mais l'affaire n'est pas encore vidée. Cette phrase, le camarade dit qu'elle est pendante. D'où, avant d'agir, il faut réfléchir. Et si c'est un client qui vient côté, eh bien, il faut le payer. Il faut le payer comme professionnel parce que vous n'allez pas regarder aux yeux, eh bien, vous allez faire des démarches. Vous allez voir le greffe, vous allez effectuer des recherches, donc son professionnel, de le payer pour ça. Ok? Donc, maintenant, jusqu'à ce que vous trouviez effectivement qu'il n'y a pas de voie de recours exercée, les délais étant épuisés, vous savez que le délai est aussi un facteur important, crucial en matière de procédure. Tout ça, donc ce sont des considérations à prendre quand il s'agit, n'est-ce pas, de saisir la justice. Une juridiction est tribunal. Donc ça, c'est la remarque pour et la contestation de l'électeur. Il y a aussi la contestation de candidats ou de candidats ou de candidatures. La personne a déclaré sa candidature de manière officielle, mais vous savez que et la Constitution et les décrets électoraux disent clairement de manière péremptoire que, vous voyez, la question de la double nationalité, c'est une question cruciale et vous avez des informations attestant que ce candidat est canadien, ce candidat est français, est américain. Ok, l'information est vraie, c'est la même démarche. Mais est-ce que vous avez la preuve qu'effectivement que le candidat a une nationalité étrangère ou encore une autre nationalité? C'est beau, c'est intéressant d'avoir la volonté et de contester, mais si vous n'en avez pas la preuve, bien, vous devez, n'est-ce pas, et regardez, ne pas agir. La conséquence, vous le savez, c'est que quand vous contestez la personne et que quand vous contestez la personne, d'ores et déjà, cela lui cause des préjudices. Les préjudices sont énormes. Énormes de manière sociale, énormes de manière économique, énormes de manière aussi politique. Et rappelez-vous entre parenthèses, je dis toujours que ce qui est un petit peu très difficile en matière électorale, contentieux électoral, c'est cette clientèle qui sont des politiques. Vous n'avez pas affaire soit comme avocat, soit comme membre du conseil électoral à un niveau ou à un autre. C'est même si vous êtes membre du BIV, ou bien du BV, ou bien du BCED, ou bien du BED, ou bien du conseil électoral à un niveau ou à un autre. Donc c'est que vous êtes dans le système. Ou bien vous êtes avocat qui assure la défense du candidat ou encore qui est en face de notre candidat, c'est que vous avez affaire à un politique. Le politique a ses réflexes. Le politique a
c'est réaction. Donc, même vous qui êtes avocat, moi je partage avec vos expériences, de manière générale, c'est votre dossier. Moi je ne dois pas négocier pour avoir des dossiers. Je dois négocier parce que je mesure d'abord les tenants et aboutissants du dossier. Et c'est pour vous dire que, soit comme avocat, quand vous traitez un dossier électoral, sachez que vous avez affaire à des politiques qui ont des réflexes pas tout à fait ordinaires. Et n'importe quel commandement de politiser le dossier, ouais, on doit travailler dans le système, soit comme greffier, voyez, soit comme greffier, et puis on sait petit bail qui une négligence, et puis c'est cette virgule d'erreur, résultat d'une erreur ou d'une négligence, peut être politisée parce que vous avez affaire à un homme ou une femme politique. Très important, c'est très important, il fallait apporter une personne là-dessus. D'où, quand quelqu'un conteste la candidature d'une personne, de manière générale, il y a d'abord les préjudices qui résulteront de cette contestation. Et à partir de ce moment-là, vous devez mesurer l'acte que vous comptez poser, qui est la contestation, parce que si cela n'est pas fondé, eh bien, vous allez avoir des responsabilités en termes de dommages intérêts, et qui sont des responsabilités civiles, proprement dit, et qui, selon les articles 1168, 1168 du Code civil, se matérialise en argent, en espèces sonnant et trébuchant pour dédommager la personne à qui vous avez causé les torts, les préjudices parce que vous avez fait une contestation non vraie. D'où vous pouvez avoir des informations sûres, certaines que le candidat a une autre nationalité, mais et la preuve. Le premier problème qui se pose, c'est que nous, comme une nation, comme État, nous n'avons pas cette culture de protection des citoyens, des nationaux, mais au nom du principe de la protection que l'État doit à ses citoyens, à ses citoyennes, eh bien, on ne peut pas demander l'État pour une information sur les citoyens de salon. Pour que l'État vous donne des informations relatives à ses citoyens, il faut que cette information, ce soit des informations qui intéressent soit la sécurité nationale du pays ou de la vôtre. Et à partir de ce moment, compte tenu des rapports diplomatiques que vous développez avec votre État, donc il peut décider de vous fournir des informations. Mais si vous pensez que pour une question d'ordre et contestation électorale, etc., c'est pas si facile. Et tout, c'est avant de contester un candidat sous prétexte que ce dernier ou cette dernière aurait une nationalité, vous devez avoir la preuve et c'est une preuve non impossible, mais difficile. Ok, ça c'est pour la contestation de candidature. Il y a en fait le troisième type de contestation, c'est la contestation des résultats. La contestation des résultats, c'est-à-dire les résultats sont proclamés. Maintenant, pour une raison ou l'autre, que l'on va voir ici, l'intéressé et l'autre candidat, vous voyez, contestent les résultats qui sont proclamés et donnent victoire à son concurrent ou à son compétiteur. Et à partir de ce moment-là, on va voir à vous signer. À cette phase, avant de passer. Et pour faire la gestion du temps, on ne va pas nous attarder sur la contestation
d'électeurs à la présentation de candidature, nous allons nous attarder sur la contestation des résultats. Les résultats plus pratiques, plus répétitifs, c'est rare quand le cas de contestation soit d'électeurs ou de candidature. Mais les contestations des résultats punissent toujours et lors il y a élection. Qui a une question? On s'est pas faire. Et allez-y.